Bonjour à vous, donc bienvenue sur la chaîne de, j'allais dire Karine Just to Be, sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. Voilà, bon bah j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour faire au plus vite, rapidement comme on dit, pour vous dire que j'ai lu quelques commentaires, donc entre autres Brigitte. Voilà, donc c'est très gentil, hein, c'est très gentil, hein. Plus de nouveaux abonnés qui m'ont laissé des bisous. Donc ces bisous, je leur renvoie parce que c'est vraiment très gentil et ça fait chaud au cœur de recevoir des petits cœurs, des petits bisous. On va dire que c'est sympa. Voilà, donc je viens vers vous pour ceci aussi, donc assez rapidement parce qu'après je vais travailler. Et donc oui, je vois que les abonnés montent. Donc bah écoutez, j'en suis énormément touché. C'est vraiment encore ému. Encore ému. Euh, donc il faudra que je fasse un partage de vidéos plus ou moins pour vous expliquer certaines choses, pour mieux me connaître également. Et alors par contre, j'ai oublié de répondre encore à, comment dire, à une ancienne abonnée. Donc c'est une Brigitte. Donc elle m'avait posé une question au sujet d'une plume trouvée, comment dire, sur son tapis, une plume blanche, sur son tapis de chambre. Donc j'ai fait un partage de vidéo, je lui ai répondu par vidéo, peut-être à travers un autre partage. Et, euh, et un soir, en étant allongé, je m'adresse à toi, Brigitte. Hein, je te tutoie puisqu'on se connaît. Donc j'ai le droit de dire ton nom, donc c'est Brigitte Amouyal. Euh, J'étais allongé le soir et j'ai vu comme une image. Je t'avais dit que ça serait que c'était donc, comment dire, une sorte de protection, une protection. Et je t'avais parlé de ta maman qui est partie de l'autre côté du voile ou du miroir. Et je t'avais dit qu'elle était là, qu'elle était fière de toi pour tout ce que tu as fait dans ta vie jusqu'à présent. Hein, je voyais ceci, hein, je ressentais cette âme féminine. Et j'ai vu cette image d'une femme très très fort brune et un visage jeune, rayonnant, etc. Donc je l'ai vu ainsi, hein. Et bon, ça m'a frappé, donc j'avais oublié de te le dire. Et puis voilà, tu es donc, comment dire, protégé aussi donc par ta maman qui est de l'autre côté du miroir. Et, et elle est très fière de toi. Ouais, ta maman est très fière de toi pour le chemin que tu as parcouru jusqu'à présent. Euh, voilà, je ne vais pas rester trop longtemps dessus. Et puis, voilà, donc encore merci hein, pour vos bisous, etc. J'ai vu que j'avais aussi des mails, j'ai pas eu le temps de les ouvrir, donc c'est écrit donc en anglais, il faut que je traduise, hein, parce que voilà, je connais un petit peu l'anglais, mais pas vraiment, je le connais pas entièrement. Donc là, ouais, je suis encore dans les émotions là, donc vous m'en excuserez. Donc encore merci à Karine, hein, puisque voilà, ça monte tout doux, ça monte, ça monte. Donc c'est bien parce que j'en suis ravi, étant donné que j'aimerais faire des lives aussi de temps en temps. Et pour faire des lives, il faut être quand même nombreux. Alors je vous avais dit que cette chaîne était un partage de chaînes de diverses choses, hein, des écrits, des textes, des passages de mes écrits hein, que j'ai fait il y a très très longtemps. Et, euh, et là, quelque chose me dit de vous parler donc de Victor Hugo. Donc si vous êtes d'accord, ben, je vous invite à rester. Et je vais vous dire plus ou moins un petit peu euh, voilà, parce que Victor Hugo, j'ai bu son livre sur sa biographie. Euh, Son livre était épais, je l'ai lu en 3 jours. Et c'est vrai que j'étais attiré par cet homme. Vous allez comprendre pourquoi. Et en plus, donc tout le monde connaît comment dire, Les Misérables, hein. C'est un magnifique film euh, où on voit vraiment la pauvreté, etc. Et puis quelque part, il y a aussi une morale à retenir.
Donc juste un petit extrait de Victor Hugo. Alors comme dit Victor Hugo, je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue, que l'oiseau perd sa plume et la fleur son parfum, que la création est une immense roue qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu'un. Il y a deux choses dans le monde qu'on appelle le bien et le mal. Mentir n'est pas bien, trahir est mal. Un grand artiste est un grand homme dans un grand enfant. Victor Hugo ne fut pas seulement un écrivain dont tout le monde connaissait ses livres, un homme public dont les gestes et les propos eurent l'énorme importance que l'on sait. Il fut aussi un père public, un mari public, désolé, un amant public, pour n'avoir de thème plus fréquent que ses joies et ses souffrances personnelles. Bien avant le tournant décisif de 1851 qui fera l'homme pendant près de 20 ans le vivant emblème de la liberté indomptable. Cette position avancée, périlleuse et superbe, il avait toujours voulu. Il était en outre destiné par toute une partie de ses dons innombrables, donc ceux de mime, de médium, du rassembleur, du démonstrateur, une exceptionnelle faculté de s'identifier aux êtres, aux choses, aux idées, une aisance dont on trouve bien peu l'exemple dans la littérature française, à passer du réel à l'imaginaire. Cherche l'amour, l'amour rend meilleur quand l'homme est bon. Donne de la joie et prends en aimant tant que tu le pourras. Il faut aimer toute la vie. Cache-moi le passé qui tue et montre-moi l'avenir radieux. L'exil n'est pas une chose matérielle, c'est une chose morale. Tous les coins de la terre se valent. Tout lieu de rêverie est bon, pourvu que le coin soit obscur et que l'horizon soit vaste. Le destin n'est peut-être pas une légère droite. Il faut pour ressaisir, moins planer dans le bleu. On intrigue, on se pousse, on flatte, on rampe. Il avait déjà fait son testament en 1881. Il y ajouta un codicille le 2 août 1833. Je donne 50 000 francs aux pauvres. Je désire être porté au cimetière dans leur corbillard. Je refuse l'oraison de toutes les églises. Je demande une prière à toutes les âmes. Je crois en Dieu. En 1884, cette année, il traça encore des vers sur des carnets, des débuts de poèmes qu'il n'écrira jamais. Je suis un vieux poète oublié par la mort, triste, sourd, vieux, silencieux. Ferme les yeux, ouverts aux cieux, j'aurai bientôt fini d'encombrer l'horizon. Il mourut le 22 mai 1885 à 13h27. Donc c'est bien au niveau des horaires, c'est bien dit. Donc voilà, tout ce qui me touche, tout ce qui me parle, eh bien, je le partage également. Ça peut aussi parler à certaines personnes. Donc voilà, je vous avais dit que c'était toutes sortes de un panache de partage. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas au niveau de mes nouveaux abonnés, ici nous avons les 5 chakras principaux énergétiques. Ce sont des points énergétiques au niveau du cœur. Nous avons donc le premier chakra racine, le second chakra sacré, le troisième chakra c'est le chakra du cœur, plexus solaire. Ensuite nous avons le chakra du cœur, nous avons le chakra de la gorge au niveau de la communication, nous avons le chakra, donc le sixième, le troisième œil, qui se place à peu près un peu plus bas que le front, et nous avons le chakra couronne ici. Donc assez rapidement, voilà, donc le murmure de nos anges, c'est un petit oracle, ça a été tout mon premier.
Et comme j'ai vu qu'il parlait très bien, je m'en sers. Et nous avons ici le petit oracle des anges. Donc je vais, alors, hein, on nous parle de l'amour, de la guérison, protection, donc de Tony Carmine Salerno. Alors, si vous voulez rester avec moi, on va voir un petit peu ensemble ce qu'il en ressort. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, il ne faut pas insister. Voilà, il y a une carte qui est sortie. Et vous voyez, je ne triche pas. Je parlais justement d'une plume, hein, d'une plume blanche. Donc pour Brigitte Amouyal. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Oui, c'est les anges gardiens. Mais nos chers disparus euh, peuvent, à travers les anges, et ces anges peuvent aussi donc nous donner des messages, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, peuvent nous laisser des messages aussi de vos chers disparus. Donc vous voyez, j'étais en train de vous parler d'une plume hein, blanche trouvée sur un tapis. Et puis voilà, trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc c'est ce que tu m'avais dit plus ou moins Brigitte, mais moi j'ai capté aussi autre chose. Donc voici ce premier message, ce doux conseil. Donc je m'en excuse, même si j'ai quelques petits commentaires, je n'ai pas le temps de répondre puisqu'aujourd'hui je travaille jusqu'à ce soir, 8h moins le quart. Et donc c'est pour ça que je suis venu vers vous, comme ça je peux répondre aussi. Si j'ai pas vraiment le temps, je peux venir vers vous pour vous dire merci. Alors pour certaines personnes, on vous dit prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Là, on doit, ce n'est pas de l'égoïsme, on doit penser à soi, on doit vraiment prendre du temps, se reposer, se chouchouter aussi, je dirais. Et puis voilà, on vous demande vraiment de vous offrir du temps, pardon, pour vous, même si vous êtes des mamans, etc. Hein, il faut lâcher prise un petit peu et prendre du temps pour vous. Voilà, et surtout vous faire plaisir. En ce moment, on en a besoin. Et si je regarde derrière, là, sans tricher, voilà. Ceci, ça ressort. Hein. Pourtant, les cartes ont été mélangées. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Donc voilà ce qu'on vous dit pour certaines personnes. En ce moment, on a énormément besoin de s'ancrer. Hein, l'ancrage au niveau du premier chakra racine. Hein. Donc pour les personnes qui n'ont pas l'opportunité d'avoir un jardin, voilà ce que ces anges vous conseillent, d'aller vous reconnecter au milieu de la nature et surtout vous enraciner hein, et recentrer son âme, c'est important aussi. Donc je vais voir avec le second, parce que là j'en suis à 13 minutes et donc j'avais pas remarqué totalement certaines personnes qui ont des chaînes sur YouTube qui étaient donc abonnées. Donc c'est gentil. Voilà, parce que je me suis abonné aussi à certaines chaînes qui me parlent, qui résonnent en moi, que ce soit de la voyance, de la guidance ou autre. Alors ici, hein, elle a sauté. C'est l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Si ça peut parler à une personne d'entre vous. L'archange Sandalphon. Alors, s'il vous plaît,
un petit message ou un conseil pour les personnes qui visionnent cette vidéo pour cette journée du jeudi 18 juin 2020. Je dis toujours la date, comme ça je m'en souviens et je m'y perds pas dans mes vidéos. Alors avant j'ai numéroté puis j'ai arrêté parce que bon, si ça sort pas je coupe. Et transformation, donc ça ressort encore. Donc on va commencer, hein, c'est derrière le lâcher prise. Alors lâcher prise, hein, on nous parle du lâcher prise. Hop. Ah bah, je cache le mot. Voilà. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repart à zéro. Là, on doit lâcher prise sur beaucoup de circonstances dans votre vie. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Là, on lâche prise. Et on lâche prise sur surtout des exigences que l'on a. Hein. Chaque être humain est exigeant. Enfin, certaines personnes. Là, on vous dit de lâcher prise. Ensuite, nous avons la carte de la transformation. Ah ben, le zoom, il remarche. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière. Hein, pour ces personnes qui sont dans ce contexte d'être dans la lumière, on transmute, voilà, on transmute, on se transforme, hein, on lâche prise quelque part sur le passé, on avance vers la lumière. Qui te tend les bras, donc tu te transformes à chaque moment, il faut bien le savoir, vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, hein, être à l'unisson, toujours plus de sagesse, bien sûr, la sagesse. Je vais en sortir une dernière. Quand je commence, je ne peux plus m'arrêter. Donc il faut savoir s'arrêter au bon moment aussi. Donc voici ce que les anges vous disent aujourd'hui. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Hein, on doit explorer toutes ces possibilités. Nous avons tout ceci en soi. Il y en a beaucoup, plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir, donc il y a des personnes un peu qui sont dans ces énergies un peu sombres, ou en blanc, voilà. Et c'est plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, je vous laisse le message afin que vous puissiez mettre sur pause ou le lire et puis le relire si ça vous parle. Alors ici nous avons diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Et c'est tellement vrai. Chaque personne est... comment dire, nous sommes tous différents. Hein, si tout le monde était plus ou moins pareil, le même caractère, etc., on s'ennuierait. Donc le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils, et c'est tellement vrai. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà ce que l'on vous dit aujourd'hui également. Donc il y en a 3 qui ont sauté, donc je ne sais pas si je dois vous les lire assez rapidement. Ici on nous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif, c'est tellement vrai. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière. Là, ça va très très loin, on nous parle de visionner. Hein. Donc visualise, si vous avez ces facultés, chaque personne entourée d'amour et de lumière. On en a tous besoin. Dans la situation présente, sois sûr de t'y inclure aussi, on ne s'oublie pas. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir.
C'est superbe. On nous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle et c'est tellement vrai. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. On nous parle d'harmonie. Et enfin, mystère divin. Aligne-toi. Hein. Là, quand tous les chakras sont vraiment ouverts, hein, c'est les 7 principaux, mais nous en avons d'autres centres énergétiques et d'autres chakras, entre autres aussi dans la paume des mains, hein, pour les guérisseurs au niveau des soins énergétiques. Je vous en avais déjà parlé. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, donc au présent. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc je ne vais pas aller plus loin, je vais vous laisser, c'est regrettable, je serais bien resté plus longtemps, mais je dois aller travailler. Donc je vous fais des bisous, donc je remercie encore une fois ce commentaire de Brigitte et puis d'autres personnes, donc je n'ose pas dire les pseudos, je ne sais pas si j'en ai le droit ou pas, donc par respect je ne le dis pas. Avec vos bisous, ça fait chaud au cœur et puis merci d'avance, merci encore. Je répondrai plus tard à des mails que j'ai reçus écrits en anglais, donc je vais les traduire avec aide. Et je vous retrouve très bientôt, donc passez une très bonne journée, un très bon jeudi. Et je vous fais plein de bisous et à bientôt. Au revoir.